mes poulettes, j'espère que vous êtes en pleine forme. Béa est encore avec nous. Bonjour. Encore avec nous pour une petite séance. Aujourd'hui, on va travailler encore une séance d'aéromix un peu cardio. Dans le départ, comme toujours, on va s'échauffer. Bien sûr. Et puis après, je vous propose de travailler les fessiers. On adore ça. On a déjà préparé nos tapis. Donc chez vous, allez-y, préparez votre tapis si ce n'est pas fait. Préparez votre bouteille d'eau et c'est déjà pas mal. Hein. Non, c'est pour la deuxième partie. C'est pas grave. Alors, qu'est-ce qu'on doit rappeler à tout le monde de... Ne pas oublier de liker, de faire un commentaire, mais surtout s'abonner à la chaîne et partager. Voilà. Ok, c'est parti. On va commencer par l'échauffement articulaire. Donc on fait sur place, on trottine, pied gauche, pied droit si on veut. On n'est pas obligé, mais on peut déjà commencer à trottiner. Comme ça, on chauffe tout notre corps en même temps. On inspire et on souffle, faire des grandes rotations. Et on garde le sourire, c'est toujours mieux. Hop, même chose dans l'autre sens. Ok, on va travailler la rotation des hanches. Voilà, bien vu Béa. Se tenir si vous avez peur de perdre l'équilibre et donc de ne pas exécuter correctement le mouvement, vaut mieux vous tenir. Et on va faire la même chose de l'autre côté, avec l'autre jambe. Ok, on fait talon-fesse. On essaye toujours de bien se tenir droite, histoire d'avoir une bonne posture, d'être bien engagé dans les mouvements. Ok, on va faire des rotations pour les genoux. Bien qu'on va travailler principalement en posture assise. Qu'est-ce que je raconte? Assise. Non, à 4 pattes, donc sur son tapis, mais autant quand même réveiller les articulations des genoux, ça ne fera pas de tort. Et même chose maintenant, hop, on tourne dans l'autre sens. Hop, on trottine. On accélère un petit peu, comme ça on va se faire monter la température corporelle pour être vraiment prête pour notre séance. Alors, on écarte un peu les jambes et on va gauche-droite, faire comme si on boxait à gauche, boxer à droite. On essaye d'allonger au maximum le mouvement, le bras. Alors, tout simple, on se met les pieds joints, on monte les bras, on plie et on descend. Simplement. Et puis on remonte en arrondissant le dos. Je monte les bras, je plie à partir des hanches en pliant les genoux si besoin. Et c'est en remontant que là, je fais vertèbre par vertèbre, je déroule tout le dos. Je monte de profil, je monte les bras, je plie à partir des hanches. Si besoin, je plie les genoux. Et je descends jusque dans le fond. Et puis j'arrondis le dos, je remonte tout doucement. Histoire de bien faire l'échauffement au niveau des muscles de la partie postérieure. Je souffle et je remonte. Encore une fois, inspire et on souffle, on redescend jusque dans le fond. Et on arrondit, on souffle, on souffle, on souffle. Voilà. Alors, là on peut prendre notre tapis
Tu vas t'installer ton tapis. Ici. Voilà. Hop, pas trop loin. Donc ça c'est parfait. On peut s'installer sur notre tapis à quatre pattes. Peut-être me tourner un peu. On te voit bien de profil, c'est ce qui compte. Donc, on place les mains en dessous des épaules. Maintenant, si tu as mal au niveau des poignets, n'hésite pas à te placer sur les avant-bras. Ça peut se faire aussi. Maintenant, chez vous, si jamais même cette posture-là c'est compliqué, vous pouvez prendre un petit support et vous appuyer. Si tu veux, j'ai ce qu'il faut. Mais pour l'heure, ça va. Ça va. Alors, on tend la jambe arrière et on va partir sur 30 secondes, pieds flex, donc les orteils tirés vers toi, et on va faire des petits battements. 30 secondes, comme ceci. Alors, le mouvement que Béa exécute est nickel parce qu'elle ne va pas aller monter trop haut et donc creuser au niveau des lombaires. Donc c'est bien, c'est un petit mouvement, mais qui est bien concentré. Je suppose que tu sens bien que les 30 secondes... En pleine conscience. Voilà, exactement. Ok. Alors, si vous êtes en pleine forme et que vous voulez continuer, vous restez sur le même côté. Vous pliez le genou. Maintenant, si vous sentez chez vous que ce n'est pas possible, vous changez de jambe et vous alternez à chaque fois. On plie les genoux et là, on fait des petites poussées, comme si on voulait tenir en plateau sur le pied et qui doit monter vers le plafond. Des petites poussées comme ça et on sent vraiment la fesse qui commence déjà à bien chauffer. Ok. Maintenant, je vais ramener le genou à côté de l'autre et puis je monte. Hop. Et je garde le genou plié. Voilà. Et on monte. On n'oublie pas de bien garder les abdos contractés, de bien rentrer le nombril, de souffler quand on monte le pied vers le plafond. Alors, on va repartir avec le genou à côté de l'autre et on va monter le genou hop, sur le côté. Si on sait, on essaye de monter le genou le plus haut possible. Mais ça dépend vraiment de la hanche, de la mobilité de la hanche. Donc vous faites selon vos capacités. Le faire, c'est déjà super bien. Merci. C'est clair. Parce qu'il y en a, il ne faut pas oublier, qui nous regardent, mais qui ne le font pas. C'est vrai. Nous, on est là, on le fait. Mais je sais qu'on m'a déjà dit, ah, moi je te regarde dans mon canapé. C'est efficace. Ok, on détend un tout petit peu, hop, on revient en arrière et on va faire la même chose de l'autre côté. On inspire et on souffle, on revient à quatre pattes, je tends ma jambe et je fais des petits battements là derrière, 30 secondes. Allez, courage, si ça pique, on essaye de se concentrer sur autre chose, on essaye de tenir bon, comme Béa. Et si ça pique, c'est bon signe. Voilà. On plie la jambe et on pousse le talon vers le plafond. Donc, je ne sais plus si je l'avais dit, mais je vais essayer de faire une petite vidéo, en gros de 15 minutes d'exercice, pas plus. Et comme ça vous permet de l'intégrer à d'autres routines, à d'autres exercices. Et puis si vous n'avez pas le temps et que vous dites aujourd'hui je ne fais que les fessiers, ben voilà, vous attaquez, c'est déjà pas mal, vous attaquez juste aux fessiers un jour et puis le reste des séances l'autre jour. Ok, on redescend le genou à côté de l'autre et on remonte jusqu'au plafond. Enfin, jusqu'au plafond. Surtout qu'ici, le plafond est bien haut. On serait optimiste, hein. Oui. Voilà, faut vraiment présomptueux. Grande. Présomptueux.
sent que ça tire. Ouais. Alors, ok, on ramène le genou à côté de l'autre et on monte le genou sur le côté. Alors, comme vous pouvez le voir, Béa est bien concentrée. Elle regarde le sol et c'est la meilleure chose à faire si vous savez. Faire comme moi qui suis toujours en train de regarder en l'air pour essayer de contrôler, soit quand j'ai des gens autour de moi de regarder ce qui se passe ou quand je suis ici en caméra, de regarder la caméra. Mais l'idéal c'est justement de garder un allongement au niveau de la colonne, donc de regarder le sol pour ne pas vous blesser. C'est mieux et comme ça vous restez concentré sur la jambe en plus, sur la fesse surtout. Ok, on détend un tout petit peu. On revient, on va reprendre l'exercice au niveau de, pour ma part, la jambe gauche. Béa, je pense, c'était la gauche aussi. Ok, on va faire 3 petites touches. Hop, hop, hop. Extérieur, milieu, intérieur du tapis. Hop. Oui, oui, le pied toujours flex, tout à fait. C'est bien de le dire, de le rappeler. Pied flex toujours. Ok, on fait la même chose de l'autre côté. Extérieur. Courage, on sent que ça pique un petit peu. Oui, oui. C'est bien. Ok, on va se coucher cette fois-ci sur le côté. Je vais tourner un peu mon tapis. Reste bien comme tu es. Il est bien mis. Voilà. On se place sur le côté. Alors, soit sur le coude, soit carrément sur l'épaule. Ça, c'est selon votre bien-être et votre préférence. À nouveau, pied flex. Et je vais faire des petits battements là sur le côté. Alors, je rappelle quand même qu'il faut engager les abdominaux. Hein. On ne va pas se la jouer tranquillou. On garde les abdos bien contractés, bien rentrer le bas du ventre, tant qu'à faire. Ce sera plus efficace. Ok, vous pliez la jambe qui vient de travailler, vous la placez devant l'autre et on fait des petits battements là. Oui. Maintenant, si tu as plus facile, essaye avec la jambe derrière. Voilà, mais tu penses bien à tourner le bassin vers l'avant. Tu vois? Voilà. Pour ne pas rouler vers l'arrière et du coup, c'est plus du tout l'intérieur cuisse qui travaille si tu roules vers l'arrière. Ok, on détend un peu et on va se tourner de l'autre côté. On commence par la jambe du dessus, pied flex. Comme ça, on aura fait l'ensemble des fessiers, des muscles des fesses. Exact. Ok, on plie la jambe du dessus, soit on la met derrière, soit on la met devant, ça c'est comme vous préférez. Voilà. C'est bien de
préciser. Donc Béa nous précise, parce que le micro à mon avis est un peu loin, Béa nous précise qu'elle a plus facile de ce côté-ci par rapport à l'autre côté où elle était obligée de mettre le pied derrière. Donc vous voyez, il faut adapter. C'est vraiment le leitmotiv. Il faut penser toujours adapter. Pas baisser les bras, pas se dire je n'y arrive pas. Non, c'est pas grave. On a chacun ses compétences et puis la morphologie. Parce que, par exemple, sur les squats, si on a un tibia qui est beaucoup plus long ou inversement le fémur qui est plus long que le tibia, ben en fonction de ça, on va pouvoir descendre plus bas ou pas. Et la souplesse aussi. Donc, c'est vraiment important de respecter ses compétences et sa morphologie. Et c'est comme ça qu'on évolue aussi. Ok. Alors, on va s'asseoir. Faire un petit étirement avant. Bien, je te laisse un peu de place. Oui. Et on va aller pencher sur le côté. Si tu sais, tu prends le pied par l'extérieur, tu rentres le coude à l'intérieur et on va aller tourner le buste sur le côté. Voilà. Bien ouvrir au niveau de la poitrine. On revient au centre et on fait la même chose de l'autre côté. On revient au centre. On va placer le pied droit au-dessus du genou gauche et on tourne et on essaye d'allonger, pareil, de faire une belle rotation au niveau du dos et d'aller regarder par-dessus son épaule droite en l'occurrence pour nous. Profitez d'un bel étirement au niveau des fessiers mais aussi une belle torsion au niveau du dos, ça fait du bien au dos. Et on fait une contre-torsion, hop, on vient légèrement, et là on y reste moins longtemps, donc tu peux tourner dans l'autre sens, juste une contre-torsion, mais pas longue, ici c'est vraiment juste, on essore d'un côté, on essore de l'autre la colonne, c'est simplement ça. Et on fait la même chose de l'autre côté. Et on revient en contre-torsion, hop, gentiment. Et on revient au centre. Jambes tendues, on va allonger les mains vers les pieds. Si on ne sait pas, on attrape les mollets, c'est pas un souci. Le tout, c'est toujours d'allonger la colonne, pas spécialement arrondir le dos, plutôt allonger. Ouais. Et voilà, qui clôture notre séance. Alors, comme toujours, hein, on vous rappelle qu'il faut vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Bien sûr. Mettre le petit pouce bleu hein, pour dire que vous avez aimé la vidéo. Et puis un petit commentaire si vous l'avez faite. Et enfin, on partage. On partage un maximum. Allez, sportez-vous bien.